Chers amis, chers web spectateurs, bienvenue à ce nouvel épisode de The Achiever. The Achiever est un périodique initié par le guide du Londonien, véritable pionnier de la promotion de la culture africaine et francophone au Royaume-Uni. Son but est de sillonner les coins et les recoins de la Grande-Bretagne afin de repérer et mettre en exergue ceux de nos frères et sœurs dont les actions d'éclat peuvent positivement éclabousser les autres ou leur servir de repère. Pour la première édition, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Alain Mbe, un pilote camerounais à l'assaut du ciel anglais. Pas venu sur cette planète accompagner les autres. Captain Mbe, comme on l'appelle dans la profession, est sinon l'unique, du moins l'un des rares pilotes camerounais qui exercent aujourd'hui en Grande-Bretagne. Il s'est bâti une solide réputation, non seulement de magnat de l'immobilier, avec un portefeuille de plusieurs dizaines de propriétés dans l'agglomération de Londres, mais aussi d'homme politique. On lui doit l'implantation du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en Grande-Bretagne et en Europe, dont il était le numéro 2. Il a par ailleurs été la cheville ouvrière de l'unique visite du professeur Maurice Kamto, qui l'a accueilli et hébergé lors du séjour historique du président du MRC sur les bords de la Tamise. Le quinquagénaire a également brigué le poste de conseiller municipal dans la commune de Newham, 6 à l'est de Londres. C'est donc ce tycoon qui s'est reconverti dans le monde de l'aviation, nanti d'un brevet de pilote en bonne et due forme, lui permettant de prendre les commandes de son propre aéronef. De plus en plus sollicité, il a déjà à son actif plus de 200 heures de vol. Waouh! C'est donc ce marathonien qui a convié le guide du Londonien à une séance de coavionnage au-dessus de la Tamise pour une expérience à vous couper le souffle. En tout cas, trop parler, c'est maladie. Attachez seulement vos ceintures, car le décollage est imminent. Yeah, man. Captain Babe, thank you for having me, sir. Oui, c'est on va dire l'inspection rapide d'un certain nombre d'éléments pour nous assurer que l'avion is a mission to celebrate Chris' birthday, and for that, Laila has decided to offer him a trip, a glimpse above London. So how does it feel? I'm excited. Qu'est-ce qui a motivé ce choix donc? C'est les revues. Parlant de revues, le site Wengley, spécialiste de coavionnage, affiche 10 sur 10 de la part de tous ceux qui ont utilisé les services du capitaine Mbe. Ladies and gentlemen, this is IST Cool, le guide du Londonien, avec Captain Bay. On est donc prêt pour ce vol d'oiseau au-dessus de Londres. Happy birthday! Fed up to say you are free, you're still in captivity. La 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 la. Give me hope, Captain. Give me hope, get me home to Zion. Give me hope, Captain. Fly me home where I belong. 'Cause I'm fed up. I want to leave my worries behind me. Fed up to say you are free, you're still in captivity. Captain. Yes, Captain.
Captain. Yes, Captain. Give me hope, Captain. Get me home beyond the sea. Yes, I'm fed up. I want to leave my worries behind me. Fed up. Yes, still in captivity. Comment est-ce que vous avez trouvé cet exercice? C'était une mission de vol comme toutes les autres. Hein. Une bonne mission, une mission réussie, c'est avant tout celle où on va et on peut se reposer sans aucun souci. Donc on peut considérer qu'elle a été une réussite. Beaucoup impressionné, c'est l'atterrissage. Est-ce qu'il y a un accent particulier que tu as mis dans ton tenue par rapport à l'atterrissage? Le décollage est optionnel, mais l'atterrissage est forcé. Tu es obligé d'atterrir. C'est pas mal ça. Donc, quand on a décollé, on doit tout faire pour atterrir. Il faut se donner tous les moyens de faire un atterrissage le plus smooth possible. Voilà. Maintenant, il faut compter avec des facteurs tels que la visibilité, les vents qui peuvent parfois être très forts. Et dans le cas d'espèce, nous avons eu beaucoup de chance. Il n'y avait presque pas de vent. Et du coup, on a pu démontrer un atterrissage de qualité. Mais d'où vient donc cette passion pour l'aviation? Tout le monde connaissait Mbaye ici comme étant le property magnate, le property tycoon. Et ce n'est rien d'autre qu'une vie qui suit son cours. Et au fil du chemin de la vie, on se recrée, on embrasse de nouvelles aspirations, de nouvelles passions, on passe à autre chose. Donc, j'ai fait un certain nombre de choses à ma vie. Aujourd'hui, je suis dans l'aviation qui est mon principal centre d'intérêt. Et je ne sais pas ce que ce sera demain. Hier, c'était la politique, un peu plus tôt, c'était l'immobilier. Donc, je pense qu'une vie n'est pas supposée être statique. Il faut se donner des chances de croquer la vie. La mer, vous avez conquis la terre, après l'air, maintenant est-ce que ce sera la mer? Bon, écoutez, je crois que c'est important d'être audacieux. Ça, je ne me cache pas pour le dire. Mais au même moment, il faut faire avec ce qui se présente, avec les opportunités qui se présentent à vous. Je n'ai pas la prétention, n'est-ce pas, d'avoir réussi des choses parce que je suis trop intelligent, mais parce que j'ai des opportunités que j'ai la grâce de rencontrer et je les ai saisies. Donc, qu'est-ce que ce sera demain? Je ne sais pas, mais au moins, au petit niveau qui est le mien, je me sens comblé et privilégié de pouvoir faire ce que je fais. Capitaine B, c'est 200 heures de vol et une clientèle grandissante, mais une clientèle cosmopolite avec très peu d'Africains. À quoi est-ce que c'est dû? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est votre message à l'endroit des Africains? Mon appel, c'est le message qui est le mien dans ce que je fais actuellement. C'est ABCD. Always be captain of your destiny. Ce que ça signifie, c'est l'avion, c'est un instrument qui nous permet de faire des parallèles avec des missions de vie, de notre vie. Mon constat est que beaucoup de personnes, inclus moi, jusqu'à tout récemment, subissons nos vies et ne sommes pas vraiment au contrôle de ce qui nous concerne au premier chef. Donc, en s'inspirant de ce qu'un pilote d'avion fait pour accomplir ses missions, je pense que nous pouvons et nous devons, dans le cadre des missions que nous assignons dans nos vies, être les capitaines de nos destinées. Ça veut dire se connaître et avoir, afin d'avoir un meilleur contrôle sur les destinations où nous voulons éventuellement atterrir. C'est excitant de survoler Londres en votre compagnie.
Beaucoup de gens qui nous suivent aimeraient bien tenter cette palpitante expérience. Comment vous contacter donc? Merci. Mais je suis sur les réseaux sociaux, hein, facilement joignable. Mais aussi, j'ai le privilège d'être accepté sur la plateforme Wingley, où on peut également prendre contact avec moi pour une aventure, une expérience de co-avionnage. Donc ensemble, nous pouvons explorer des destinations que j'affectionne, mais aussi celles qui pourraient vous interpeller, comme par exemple décoller et puis aller, n'est-ce pas, faire une orbite autour de votre quartier, de votre maison, pour que vous puissiez voir à quoi ressemble où vous vivez depuis l'air. C'est une expérience parfois révélatrice. Il n'y a pas beaucoup d'Africains qui sont pilotes. Devenir pilote, pour obtenir un brevet de pilote, c'est un privilège parce que ça nécessite quand même beaucoup de moyens. Des moyens cognitifs, des moyens financiers et même des moyens, il faut être émotionnellement assez brave pour tenir le coup. Parce que c'est quand même un test de résilience aussi. Donc, pas pour dire que les blagues ne peuvent pas, non, mais il faut avoir suffisamment de modèles pour inspirer les autres, comme c'est le cas par exemple du football aujourd'hui. Il y a des disciplines dans lesquelles nous n'avons pas assez de modèles, nous n'avons pas assez d'instigateurs, et je crois que ce n'est que ça. Une fois que nous aurons un certain nombre de personnes qui feront figure de modèles pour inspirer les jeunes générations ou les autres en tout cas, j'ai pas de doute que c'est un secteur que nous allons envahir aussi, comme nous l'avons fait d'autres. Quel est le conseil que vous donnez à ceux qui veulent bien, à ceux qui veulent vous émuler dans ce domaine de l'aviation? Je ne suis pas venu sur cette planète accompagner les autres. J'ai le droit, comme toutes les autres personnes de la Terre, d'oser et de tester les limites de ce dont je suis capable. Et pour ça, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut se rapprocher des personnes qui nous inspirent et qui nous parlent. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Et être prêt à payer le prix, n'est-ce pas? Rien n'arrive parce qu'on a juste prié ou bien parce qu'on a souhaité, mais parce qu'on s'est investi d'une manière ou d'une autre. Celui qui traîne assez longtemps autour du coiffeur finira par se faire coiffer. Donc pour dire, si on embrasse le domaine, quel qu'il soit, parce que ça nous passionne, parce qu'on a vraiment cette envie, on finira par trouver son créneau. Et comme disent certains, sky is not the limit. Quel est votre dernier mot? Mais c'est mon dernier, mon sujet 1, c'est à chacun son dada. Il ne suffit pas juste de copier ou d'émuler les autres, mais il suffit de se souvenir que nous avons en nous toutes les capacités d'être des modèles. Maintenant, il faut s'interroger et savoir ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse, c'est ce dans quoi nous avons envie d'exceller. Pourrait faire danser d'autres personnes et faire de nous peut-être des modèles aussi. Mais nous avons, en tout cas, chacun de nous, la capacité d'être une icône, la clé est en nous. C'est pour ça que je dis enfin de mon dernier mot, always be captain of your destiny. Of your destiny. ABCD. ABCD. All right, ABCD. Quand c'est bon, il faut aussi dire. C'est ça notre devoir, dire aussi ce qui est bien fait. Mettre sur la place publique les bonnes actions qui sont posées par les membres de notre société, de notre communauté. C'était Ice T Cool. Yes, I.